Je suis content d'être parmi vous, bien-aimés. C'est toujours une joie pour moi de venir ici pour partager avec vous ce que Dieu a mis dans mon cœur et aussi pour la communion fraternelle. C'est pas seulement l'église de Dieu, c'est le corps de Christ. Nous sommes en Martinique, des milliers de frères et de sœurs, et c'est toujours un privilège pour moi d'être avec des bien-aimés pour partager la parole de Dieu. Amen. Vous savez, bien-aimés, c'est comme si on va dans un restaurant. Amen. Je me rappelle qu'il y a quelques années de cela, j'étais contremaître à la SMCO là-bas, et puis j'habitais Basse-Pointe. Et puis chaque fin d'année, il y avait une fête, Pasteur Émile, il y avait une fête. Et le comité d'entreprise organisait une fête de fin d'année, on invitait les épouses et puis nos enfants. Alors on s'habillait bien proprement, on allait manger le repas d'une fête de fin d'année. Et comme il y avait de Basse-Pointe, on nous a dit, monsieur Subel, il faut bien vous habiller, costard, etc., comme le pasteur Émile ce matin. Ah ouais. Alors, m'habiller comme moi, on s'est bien habillé, on est parti de Basse-Pointe au Lamentin. On nous a dit qu'il y aura un beau repas, un super traiteur. Alors, moi, resté sans manger depuis la veille. Depuis la veille. Je me suis dit que je vois de la misère pendant 1 an au travail. Pour une fois qu'il me paie à manger, je vais bien me remplir le ventre. Alors, je suis sorti de Basse-Pointe, bien affamé, pour venir manger là-bas au Lamentin. Et puis on nous a dit que c'est un traiteur très réputé qui y aura. Alors on est content. On s'attend à avoir un plat merveilleux, un plat succulent. Et puis nous arrivons en grande salle là. Quand on commence à servir le repas, mon carreau s'est fui à pain. Alors, je m'étais fâché parce que moi, des bouglacs, je me suis dit, j'ai Basse-Pointe. C'est là qu'il y a à pain. Descends, moi, j'ai fait à pain. Je montais en veste à Noël. Ah non. On dit, non, mais ça. Je ne méprise pas le fouille à pain, hein, mais c'est qu'à Basse-Pointe, c'est là qu'il y a à pain, frère. Ah, mais c'est là qu'il y a ça. Et moi, ceux qui fouille à pain, on va manger là, c'est à pain de Basse-Pointe. Alors, moi, je dis, non, pas ça. Mais j'ai été déçu. J'espère ce matin que vous ne serez pas déçus par le mets succulent que le maître vous a préparé ce matin. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu puisse bénir. Amen, mes aimés. On va prendre notre psaume chapitre 1, que vous connaissez très bien d'ailleurs. Hein? Psaume chapitre 1. Je suis sûr que si tu as dit à quelqu'un de me réciter ce psaume par cœur, vous saurez le faire. Amen. Il est dit ici de Psaume chapitre 1, verset 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas, comment? Selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sous la voie des pécheurs, et qui ne s'assied pas en compagnie des... mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près des courants d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, amen. Tout ce qu'il fait, amen. Alors bien aimé, ici, nous voyons que le psalmiste dit que heureux l'homme qui met son plaisir en l'Éternel, qui aime sa parole. Il est comme un arbre. Il est comme quoi? Il est comme un arbre planté. Il est planté près des courants d'eau. Il a encore dit, cher bien-aimé, que tout ce qu'il fait, amen. Qui est-ce qui n'aimerait pas ressembler à cet arbre-là? Amen. Bien-aimé, la Bible dit que tout ce qu'il fait lui réussit. Il donne du fruit. Amen, bien-aimé. Donc, là, c'est une finalité. Un objectif a été atteint. Ce psaume est un ensemble d'objectifs. Le but a été atteint. L'arbre a été planté dans un but. Et le but a été atteint. Bien-aimé, et souvent dans la Bible, nous voyons que Dieu compare les chrétiens à des arbres.
ou à des plans. Amen, amen. Et ça, c'est important. On ne plante pas un arbre ou une plante parce que ça fait joli, parce que c'est beau, mais parce qu'en retour, on espère quelque chose. L'agriculteur qui plante des dachines, un jour, il a pensé qu'il vendre dachines, il a mangé dachines, il a invité le frère sur mon constat pour manger dachines, un bon petit dachine et puis un bon petit lamori. Mais pendant, lorsqu'il a planté, il va planter, il va espérer, il va attendre, et un jour il va récolter. Amen, amen. Dieu nous a plantés. Dieu t'a mis là ce matin. Dieu t'a mis quelque part ce matin. Et il s'attend à quelque chose de ta part. Amen, amen. Il te regarde et il espère quelque chose de toi. Il espère un jour appeler Gabriel, appeler Michael, comme il a fait pour Job. Il dit, regarde ce qu'il a porté. Regarde ces fruits qu'il a portés. Mon ami, au départ de cette histoire, il y a d'abord une semence. Il y a d'abord un terrain qui a été travaillé. Et un arbre a été planté. Un temps est passé. On s'est occupé de l'arbre. Moi, j'ai été élevé à la campagne. Mon père était un amateur d'agriculture. Il aimait ça. Il travaillait, mais à part ça, il aimait son petit jardin. Il m'envoyait souvent au jardin. Et il avait cette manie, mon père, de prendre des terrains en friche. Des terrains que les gens ne voulaient pas. C'était plein de vieux zébrés. Et mon père travaillait le terrain. Il tenait jaune, les vieilles zèbres là, vous connaissez, bien aimé. Personne ne partait ça. Mon père travaillait le terrain. Jour après jour, il faisait quoi? Il arrachait la mauvaise herbe. Et un jour, il labourait. Il plantait. Les mauvaises herbes revenaient. Mon père allait encore arracher les mauvaises herbes. Il en prenait soin. Et quelque temps après, bien aimé, lorsque les gens passaient, les gens disaient, oui, mais ça c'est bon. Fou d'achine en Belin. Amen. Et les gens étaient dans la spectative, dans l'émerveillement de voir cela. Mais au départ, c'était un vieux terrain, rempli de ronces et d'épines. Mais à force de travail, à force d'amour, à force de patience, il est parvenu à atteindre le but. Il a planté et un jour, il a récolté. Personne n'y croyait sauf lui. Les gens méprisaient ce terrain. Les gens ne voulaient pas. Et on a dit, mais ça aurait fait un vieux bout de terrain comme ça. Amen. Mais mon père, lui, espérait. Il patientait. Il a transpiré. Mais les gens qui méprisaient le terrain, quelques mois après passaient. Et puis disaient, oui, mi bel morceau d'achine. Alléluia, bien aimé. Vous savez, bien aimé, les mêmes personnes qui vous méprisent là, demain, c'est eux qui vont vous dire, Dieu t'a béni ma soeur. Dieu t'a béni mon frère. Je sais de quoi je parle, bien aimé, quand même. Alléluia. Les mêmes personnes qui vous rejettent là, persévérez. Persévérez, bien aimé. Travaillez. Persévérez. Et un jour viendra, ils vont confesser. Ils vont dire, oui, fout mon Dieu béni. C'est pas facile, bien aimé, parfois. Quand on est rejeté, quand on est méprisé, quand on nous regarde comme quelqu'un qui ne vaut plus rien, pour lui c'est fini. Regarde sa vie, il y a plein de ronces, plein d'épines. Amen, aimé. Mais le jour viendra, alléluia. Amen, aimé, où ils verront dans ta vie la gloire de Dieu. Il y a des chrétiens qui sont découragés. Je remercie Dieu
Parce que je suis passé par des problèmes que vous ne pouvez pas imaginer. Amen, bien-aimé. La Bible dit qu'ils ont vécu à cause de la parole, leur témoignage. J'aime témoigner, bien-aimé. Amen, parce que je me sens loin. Loin. Amen, bien-aimé. Mais j'ai vu dans ma vie ce que Dieu a fait. Amen, bien-aimé. Bien-aimé, et des personnes qui pour eux, ma vie, à moi, la mienne, était finie. Alléluia, bien-aimé. Je les vois chaque jour venir et me dire, frère Souboul, Dieu t'a béni, frère. Je leur dis pas que je suis au courant de ce qu'ils disaient. C'est pas un problème, c'est le passé. Récemment, j'ai vu un frère arriver à la radio. Un frère qui a travaillé avec moi à la radio au début en 2001. En 2001, ça remonte à longtemps, ça remonte à 15 ans. Il m'avait lâché dans tous mes problèmes, dans toutes mes dettes, il m'a lâché. Pour lui, c'était fini pour moi. 2016, il réapparaît à la radio pour travailler avec moi. Frère, Dieu t'a béni, frère. Amen, amen. Amen, amen. Bien-aimé, 16 ans, c'est ça, 15 ans sont passés. Mon pas mon lit. Amen, amen. J'ai toujours regardé à mon Jésus. J'ai toujours regardé à mon roi. Je me suis rappelé de Pierre. Quand Pierre regardait la tempête, Pierre s'enfonçait. Mais quand il regardait à Jésus, il tendait la main de Jésus. Amen. Il marchait sous les eaux. Mon ami, quand on regarde la tempête, aux gens qui disent des choses sur toi, aux gens qui te critiquent, qui médisent, qui te regardent comme quelque chose de vil, tu t'enfonces. Regarde à Jésus. Regarde à Jésus. Bien aimé, et ces terrains que les gens méprisent, ces choses, ces plans, ces terres arides que les gens méprisent, Dieu va planter dessus un arbre. Amen, bien aimé. Et cet arbre-là, il va en prendre soin. Et c'est toi. Et c'est moi. Amen. Il a dit qu'il est comme un arbre planté près le courant d'eau. Il donne son fruit en sa saison. Pas avant la saison, mais en sa saison. Amen, bien aimé. Chaque pied boigné en saison. Amen, bien aimé. Est-ce que Picocoa, qu'un vieux pied mangoa? Mais non! Chaque pied boit ni saison. Ou ni saison, frère, moi. Ou ni saison, c'est moi. Amen, bien aimé. Ne convoite pas l'un ou l'autre. Amen, bien aimé. Mais sache quand ton temps arrive et tu verras la gloire de Dieu. Mon papa, bien aimé, bonne saison, moi. Amen, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Il donne son fruit en sa saison. Mais ce qui nous arrive parfois, c'est que on oublie qu'un arbre qui est planté, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui l'a planté. Et la personne qui l'a planté espère quelque chose, mais va faire des choses envers cette plante, envers cet arbre. Dieu nous a plantés. Et quand je lis la Bible, bien aimé, je vois qu'il y a 4 choses que Dieu va faire envers les plantes qu'il a plantées, envers le plant qu'il a mis en sol. Il y a 4 choses qu'il va faire afin que cet arbre porte du fruit et que tout ce qu'il fait lui réussisse. Il y a des choses que Dieu va faire. Et quand ce vigneron divin est à l'œuvre dans ta vie, parfois tu ne comprends pas ce qu'il fait. Mais demandez à une plante, qu'est-ce que l'émondage? La plante ne saura vous dire, bien-aimé. Amen. Le vigneron saura vous dire, mais pas la plante. Tu ne peux pas comprendre ce que Dieu fait dans ta vie avec ça. Hello. C'est pas possible, bien-aimé. Ou que souhait. T'as tout qu'à chauffer, bien-aimé. On ne peut pas comprendre ce que Dieu fait dans ta vie avec ça, par des calculs humains. Tu ne pourras pas comprendre cela, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Parce que le plan de Dieu et le plan de l'homme, ça n'a rien à voir entre les deux. Amen, bien-aimé. On ne peut pas comprendre le plan que Dieu a pour nous avec ta tête, par des calculs. Tu ne pourras pas comprendre ces choses. Ça te dépasse.
alors laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Amen, amen. Est-ce que le bébé pourra comprendre pourquoi sa maman l'emmène au médecin pour être piqué, pour être vacciné? Demandez à un bébé pourquoi sa maman l'amène au dispensaire pour être vacciné. Est-ce que le bébé voudra? Non. Est-ce qu'il veut? Car rien moins. Amen. Alléluia, bien-aimé. Mais la maman sait pourquoi elle emmène son enfant, n'est-ce pas, pour être vacciné. La maman a un plan, a un projet pour l'enfant. Dieu, quand il t'a planté, il a un plan pour toi. Il a une espérance qu'il a placée en toi. Il espère de toi quelque chose. Amen. Ne regarde pas l'autre, ne regarde pas le voisin, mais toi. Est-ce que tu sais que d'une manière personnelle, toi qui es là ce matin, Dieu t'aime et il espère quelque chose de toi? Mais quand j'ai compris ça, je n'ai regardé ni à droite, ni à gauche, mais seulement en haut. Amen. C'est pas plaire aux hommes qui m'intéressent. Tu as beau me dire de moi ce que tu veux, peu importe. Ce qui m'importe, c'est que Dieu pense de moi. Amen, amen. Il y a un temps dans ta vie chrétienne où ce que les gens disent de toi peuvent t'influencer, peuvent te toucher, te blesser. Mais bien aimé, quand tu es mort en Christ vraiment, ça n'a pas une importance. Amen. Bien aimé, un jour, un jeune homme est allé voir un sage et lui a dit: qu'est-ce que mourir à soi-même? Le sage a réfléchi. Le jeune homme a repris: oh mon père, qu'est-ce que mourir à soi-même? Le sage a regardé le jeune homme. Il a dit: va dans le cimetière, va au cimetière. Et puis telle personne est morte depuis 20 ans. Ben, il va tout bailler là. Injurie-le. Là, sur son caveau. Et puis jouez. Dites toutes tes bêtises. Et puis qu'on vient me voir après. Le jeune homme est allé au cimetière et il a injurié le monsieur qui était mort. Il a injurié. Tout quand il jouait Kenny. Et puis il est revenu vers le sage. Le sage lui a dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune homme a dit: mais il ne s'est rien passé. Il ne s'est absolument rien passé. Le sage lui a dit: retourne maintenant. Fais-lui toutes sortes de compliments. Complimente-le. Dis-lui toutes sortes de bonnes choses sur sa vie. Et on vient me voir après. Le jeune homme est parti au cimetière. Il a raconté plein de belles histoires, comme on fait souvent lorsqu'on est mort, sur cette personne-là. Vous savez, les présidents vous décorent à titre posthume. Amen. Toujours à titre... Mais décore-moi maintenant. Amen. À titre posthume, il a dit de belles choses. Plein de belles choses. Il est revenu voir le sage. Le sage lui a dit: mais qu'a-t-il dit? Il a dit: il ne m'a rien dit. Et le sage lui a dit: c'est ça, mourir à soi-même. C'est que ni compliment, ni mépris par rapport à rien encore. C'est ça quand on est mort à soi-même. C'est que ni compliment, ni mépris, pas en importance voir. Amen pour toi. Ce qui t'intéresse, c'est gloire à Dieu. Amen, bien aimé. Alors, bien aimé, vous savez, bien aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Et on est redevable au Père Céleste. Il s'attend à toi. C'est pas l'homme, non, c'est Dieu t'a planté. Chaque jour, il te bénit. Chaque dimanche, il te parle. En semaine, il te parle. Il espère quelque chose de toi. Il t'a planté. Il te regarde vivre. Chaque jour, il te regarde. Il a dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? Il espère voir des choses en moi. Amen, aimé. Mais il va faire des choses, cher ami, cher bien-aimé. On va lire dans Ésaïe, chapitre 5, verset 2. Vous avez trouvé? Je chanterai, tu m'as trouvé? Je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il enromia le sol
ôta les pierres comme mon père. Il y mit un plan délicieux. Un plan comment? Un plan comment? Il bâtit une tour au milieu d'elle. Il y creusa comment? Aussi une cuve. Puis, écoutez bien la suite. Il espéra. Écoutez bien. Il espéra qu'elle produirait de beaux raisins, mais elle en a produit de mauvais. Amen, amen. Donc, ce bien-aimé avait planté une vigne. C'est l'Éternel des armées. Amen. Il espérait. Il a travaillé la terre. Il a fait ce qu'il fallait. Amen. Il a entouré d'une haie. Et il a espéré. Il a espéré. Mais ce qu'il a espéré, c'est pas ce qui s'est passé. Amen, amen. Ce matin, mon ami, j'ai à te parler de la part du roi des rois. Donc, on va voir ce matin au moins 4, si dans le temps, 4 comportements que Dieu aura envers vous en tant que vigne, en tant qu'arbre il a planté. Des choses que vous n'allez parfois pas comprendre. La première chose qu'il va faire, bien aimé, envers vous, en tant que plante, il va vous émonder. Amen. Il va quoi? Il va vous émonder. Avez-vous déjà vu, bien aimé, un arbre émondé? Amen. C'est pas toujours agréable à regarder. Amen. L'émondage, c'est particulier. On va nettoyer l'arbre. On va la débarrasser des mousses, des galles, du bois mort, des branches mortes, des feuilles mortes. On va la débarrasser des plantes. Il y a des plantes parasites. Amen, aimé. On va enlever tout ce qui a ce superflu. On va nettoyer l'arbre. Il y a des branches qui vous paraissent, vous, en tant que profanes, de bonnes branches, mais le vigneron, avec son regard d'expert, va dire que cette branche-là, elle est belle, mais elle va gêner la croissance de la plante. Il va couper la branche. Amen, amen. Il y a des feuilles, comme vous voyez, des feuilles vertes, mais le vigneron va décider cette feuille-là, elle est malade. Tu ne vois encore rien, mais elle est malade. Il faut l'arracher. Ça commence par l'émondage. Le chrétien va être émondé. Et lorsqu'on est émondé, c'est pas agréable à regarder. Amen. Bien aimé, parfois, vous êtes en phase d'émondage. Et quand les gens vous regardent, ils voient toute la laideur de l'émondage. Mais ils ne savent pas que c'est Dieu qui est déjà à l'œuvre dans ta vie. Ils ne peuvent pas comprendre que c'est Dieu qui est à l'œuvre dans ta vie. Ils se disent, mais comment on est ça? Mais où il y a un problème? La vie ou pas douette. Amen, amen. Comme cet homme qui était aveugle. Il était aveugle, c'est pas agréable. Les gens voient cet homme aveugle. Et ils disent à Jésus, mais qui a péché? Parce que des premiers problèmes, c'est parce qu'on a péché. Qui a péché? Est-ce lui ou ses parents pour qu'il soit né aveugle? Je dis sous des banquiers parce que vous avez opinion. Sous pas c'est parce que dans ta vie on interdit. Si tu as des difficultés, c'est parce que ta vie n'est pas claire. C'est comme ça que les gens interprètent ça. Mais ils ne comprennent pas l'émondage, ce que c'est, bien-aimé. C'est pas agréable à regarder. C'est pas agréable à vivre. Les boudins commencent à couper, frère, moi, et pasteur Émile. C'est pas agréable. Parce que toi, tu souffres. Et les gens te voient en mauvaise posture. Qu'est-ce qu'ils disent? Ta vie n'est pas claire. Bon Dieu frappé, frère. Bon Dieu frappé, c'est un pâté douette. Amen. Mais qui es-tu pour parler comme ça? Amen. Qui es-tu pour parler comme ça? Alléluia, bien-aimé. Alors, bien-aimé,
on arrive à une phase d'émondage. Dieu va arracher des choses. J'ai connu l'émondage, bien aimé, dans la vie physique, bien sûr. Tu as un arbre, une plante. Il y a une branche qui est bonne, mais qui va, tu ressens que cette branche-là va contrecarrer la progression de la plante. Tu sacrifies la branche pour que la plante puisse mieux se développer. Parfois Dieu, il va te faire mal parfois, mais parce qu'il t'aime. Tu ne comprendras pas pourquoi il fait ça. Moi, j'ai jamais compris certaines choses de ma vie. Jamais compris. Mais je dis, je me dis, bon Dieu, merci. Parfois, lorsque Dieu a pris son sécateur, il a commencé dans ta vie à couper, à émonder, à arracher. Alléluia. Ça fait mal. C'est pas agréable à regarder ni à ressentir. Amen, amen. Mais c'est Dieu qui a l'œuvre. Alors quand les épreuves sont là, quand parfois même les difficultés sont là, les gens vont te dire, mais c'est parce que tu ne pries pas assez. Mais ils ne comprennent pas que Dieu t'aime et il veut que tu portes plus de fruits. Mais je vais vous dire quelque chose. L'émondage te fait passer du naturel au surnaturel. Hello. L'émondage est nécessaire. Parce que il est parlé de semeur qui part au champ pour semer une semence. La Bible dit, pasteur Emile, qu'en cours de route, j'essaie de ne pas bouger aujourd'hui, hein. En cours de route, bien aimé, cette graine qui tombait, bon chiméen. Hello. Est-ce que la graine a poussé? Il poussait. Nous sommes d'accord. Bien. En cours de route, il va vers le terrain qu'il a labouré. Mais en y allant, il y a la semence qui tombe au bord de la route. La semence qui est tombée a bel et bien poussé. La semence qui est tombée a bel et bien donné quelques fruits. Mais lorsqu'il arrive sur le terrain qu'il a travaillé pour ça, il va semer. Il y aura une différence fondamentale entre la semence qui est tombée là, la semence qui est tombée sur le bon terrain. Parce que le vigneron va s'occuper de la semence qui est tombée dans le bon terrain. Mais Taha qui est tombé là, il ne s'en occupera pas. Donc, si c'est orange Taha qui est en manier, mais Taha qui est belle. Pourquoi? Parce que le vigneron va travailler les orangers qu'il a vraiment plantés. Amen. Donc, bien aimé, parfois, tu te plains parce que l'autre qui est à côté, il est près du chemin. C'est une semence tombée au bord de la route. Il porte du fruit. C'est naturel. Il s'est aimé. Naturel. Il pardonne naturellement à ceux qui lui pardonnent. Il donne à ceux qui lui donnent. Il prête à ceux qui peuvent lui emprunter. Il aime ceux qu'il aime. Mais toi, tu as dépassé ça. Tu sais aimer ceux qui ne t'aiment pas. Pourquoi? Parce que le maître t'a émondé. Tu es passé du naturel au sur. La Bible dit, bien aimé, quelle gloire y a-t-il d'aimer ceux qui vous aiment? Les païens font de même. Mais est-ce que le vigneron divin t'a travaillé? Tu arrives à aimer même ceux qui t'ont critiqué. Tu arrives à aimer même ceux qui disent du mal de toi. Tu arrives à pardonner. Tu n'as pas de problème avec ça, bien-aimé. Parce que papa, il t'a émondé. Il t'a taillé. Il s'occupe de toi. Amen. Il enlève toutes les feuilles mortes. L'arbre est beau. Amen, bien-aimé. Il donne son fruit en ça.
Pourquoi? Parce qu'il a été taillé. Il a été émondé. Les branches inutiles ont été coupées. La plante saigne, bien-aimé. Hello. La plante saigne. Quand tu coupes une branche dans une plante, la plante saigne, bien-aimé. C'est pas du sang. Il y a quelque chose qui sort. Bien-aimé, ça saigne. Donc, bien-aimé, dans ta vie, il y aura des moments de douleur, des moments d'épreuve, des moments où tu auras mal. C'est pas agréable. C'est douloureux. Mais Dieu soit loué. Après la croix, c'est le trône. Après la couronne d'épines, c'est la couronne de diadème. Bien-aimé, c'est formidable. Bien-aimé, si vous dites à une femme qui va accoucher, mais réjouis-toi, sois contente. Elle vous regarde en gros yeux. Je n'ai jamais vu une femme aller accoucher avec la fleur au fusil. Il y a toujours une crainte, une peur. Pendant l'accouchement, mais il a crié moi parce qu'elle a mal. Mais après l'accouchement, oh, alléluia. Il y a un coup de lit, il passe ça. Couper cordon ombilical, il passe ça. C'est bébé Kawaii, c'est bébé Ni, c'est bébé Garojikoy. Amen, bien aimé. Mais j'ai une question, bien aimé. Vous savez, parfois, nous connaissons les douleurs de l'enfantement. Parce que Dieu te prépare pour le miraculeux. Il te prépare pour le grandiose. Il va t'émonder. Tu portes du fruit, c'est beau, c'est bien. Mais il veut que tu portes plus de fruits. Que va-t-il faire? Il va t'émonder. Mais c'est pas agréable, je vous assure, c'est pas agréable. C'est pas agréable. C'est douloureux. Mais bien aimé, en finalité, on voit, bien aimé, le travail que Dieu a fait en nous. Et les autres le voient. Ils témoignent et disent, frère, vraiment, Dieu t'a béni. Un jour, je me rappelle, bien aimé, que c'était l'anniversaire de la radio. J'étais assis là, dans la salle à côté de la radio. On faisait l'anniversaire de la radio, c'était une grande fête. Je ne sais pas si Pasteur Emile était là. Hein. Et puis, il y avait un problème avec les artistes. Comme il y a toujours des problèmes avec les artistes. Hein. Ils ont toujours des problèmes entre eux. Alors, ils viennent me voir et puis je suis assis là. Cababillé. Ah, mais c'est de la maladie. Je me dit, qu'est-ce qui se passe là encore là, mon Dieu? Qu'est-ce qui leur arrive là? Mais prêt à m'agresser, des chrétiens, prêt à me taper dessus. Ah, moi, assis là, je ne dis rien. Je ne dis pas un mot. Je ne dis pas un mot. On ne dit rien. Qu'est-ce qui leur arrive là? Et puis, le frère, à un moment, un groupe, ils sont partis. 2 jours après, ils ne savaient me voir. Après l'anniversaire de la radio, il m'a dit, frère Simon, j'ai assisté à une scène à la radio. Ça m'a interpellé. J'ai vu lorsque les gars sont venus vers toi, étaient prêts à te battre. Et toi, tu étais assis là. Tu n'as rien dit, frère. Tu n'as pas dit un mot. Ton visage est encore rempli de joie. Tu n'as pas dit un mot. Frère, mais comment peux-tu rester aussi calme? Il m'a dit, il m'a pas vraiment été calme. J'étais naturel. Il m'a dit, frère, vraiment, Dieu t'a travaillé. Bien aimé, fût-ce un temps, frère, dès que dis-moi ça, dis-moi là, ma bon Dieu, il est longtemps. Mais ça t'en rouille longtemps. Ah ouais. Mais Pasteur Emile, il m'a émondé. Alléluia, bien aimé. Soit tenu peut-être 20 ans, peut-être 30 ans. Michel a dit, mais ça, dis-moi là, frère, mais ça t'en rouille longtemps. Mais comment pas costaud? Ah bon Dieu, là. Ah bon Dieu, il est longtemps. Bien aimé, masque le bouc, mon désolé, il est mon donné tout bagaille. Alléluia, bien aimé. Mettez crapon, bien aimé. Là, mon crapon, mon endangeré. Ma baille avec la même baille. Amen, bien aimé. Mais Dieu m'a émondé. Alléluia, bien aimé. Et bien aimé, c'est pas la seule fois. M'a apprend un coup. Il m'a pas un coup, bien aimé, moi. M'a fait rien. Amen. Il a dit toute catégorie, il m'a pas dit personne à rien. Mon parti comme moi, m'a parti. Amen. Aujourd'hui, c'est papa.
Papa, je ne te laisse pas seul ici, hein, je reste avec toi. Hein. Mais il m'a appris beaucoup. Ah, mais bien aimé, c'est pas grave, bien aimé. Jésus m'a émondé. Bien aimé, je vous dis quelque chose, bien aimé. L'émondage, c'est pas facile à supporter, à endurer. Parfois, les gens vous voient en phase d'émondage. Et c'est pas agréable à regarder. Vous voyez des bouts qui sont coupés partout. Vous voyez la sève qui a coulé. Vous voyez l'arbre qui est comme un squelette. Mais il y a un jour, je suis allé à l'aéroport de Lamentin. Je me cachais quand je ne me vois pas. Ça me met en bêtise. Je me cachais derrière le poteau quand je ne me vois pas. Mettez honte. J'avais l'impression que les gens voyaient mon état intérieur à l'extérieur. Tellement j'étais en phase d'émondage. Il m'a décapité. Alléluia, bien-aimé. Mais aujourd'hui, je le glorifie. Je le remercie. Bien-aimé, il y a des choses que vous apprendrez dans l'émondage et pas ailleurs. Je redis, il y a des leçons que Dieu va vous apprendre dans l'émondage. Il ne pourra pas vous apprendre ailleurs que dans l'émondage. Amen. La Bible dit le Christ. La Bible parle de Christ. Et il dit que Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Le Jésus que tu connais là, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a endurées. Bien aimé, dans l'émondage, c'est une formidable école, leçon. Là, tu pars en CP. Hein? Amen. Là, tu es pas avec les petits enfantines. Hein? Là, tu es, comment dire, à Fort-de-France, là, à l'université de Dieu. Quand tu es en phase d'émondage, c'est là que tu apprends à aimer. C'est là que tu apprends à pardonner. Mais c'est formidable de pouvoir vivre avec un cœur libre, sans rancune, sans amertume, sans rien. Mais il faut voir ça, mais quand je casse, mais c'est formidable de voir un frère, tu sais tout ce qu'il a dit sur toi, tout ce qu'il a dit dans ton dos, mais tu le regardes et tu l'aimes simplement, sans rien dans ton cœur. Et c'est beau, bien-aimé. Ça, c'est le mondage qui aboutit à cela. Amen. Ça, c'est lorsqu'on est émondé qu'on arrive vraiment à porter un tel fruit, le vrai pardon. On arrive à oublier les transgressions. On arrive à oublier l'offense. Parce que Dieu nous a émondés. Et quand Job a été émondé par Dieu, il rouclait. Job rouclait. Job dit, mais quand t'es bon Dieu, criez à mon fils. Qui ça m'a fait? Il ne comprend pas ce qu'il a fait. Dieu est en train de émonder Job. Mais à la fin, mes amis, à la fin, les gens qui le critiquaient, les gens qui le jugeaient, il y a Eliphaz, il y a Ténan, il y a... Vous les connaissez, bien aimés. Les gens qui le critiquaient, Dieu leur a dit, allez voir Job pour que je puisse prier pour vous. Alléluia. Bien-aimés, les gens qui vous jouent aujourd'hui, bien-aimés, demain, ils viendront vous voir. Amen. Demain, bien-aimés, ils viendront vous voir pour vous dire, frère, prie pour moi. Bien-aimés, si je vous dis c'est la vérité, bien-aimés, c'est la vérité que je vous dis là. Dieu fait revenir athée. Laisse Dieu faire son travail dans ta vie. Laisse-le t'émonder. C'est une phase qui est utile si tu veux aller loin. Tu ne pourras pas aller loin si tu n'as pas été émondé par Dieu. Il faut qu'il coupe. Il faut qu'il taille. Il faut qu'il enlève. Il faut qu'il arrache les plantes qui s'attachent à toi. Parfois, il y a des relations que tu as qui vont être brisées. Des amitiés qui vont être coupées. C'est pas facile, hein? Des petits copains, copines que Dieu va enlever. Amen, amen. Des gens qui ne voudront plus jamais te voir.
T'inquiète pas. Quand Dieu aura fini son travail avec toi, eux-mêmes reviendront. Amen, amen. Parce que pour l'instant, ils empêchent l'émondage. Pour l'instant, ils empêchent Dieu de travailler dans ta vie. Mais Dieu t'aime. Amen. Il va t'émonder. Amen, amen. Ensuite, bien aimé, il y a l'émondage. Mais parfois, bien aimé, il y a aussi ce qu'on appelle l'élagage à la racine. L'élagage n'est pas l'émondage. L'émondage n'est pas l'élagage. C'est deux choses différentes. Moi, j'avais une entreprise d'élagage, espace vert. Pasteur Omina a connu ça. Bien aimé, c'est une chose d'émonder une plante, mais une autre chose d'élaguer une plante. Généralement, quand on va élaguer une plante, on va l'élaguer à la racine. Amen. À la racine. Alléluia. Alors, quelle plante Dieu va émonder? Quelle plante il va élaguer? La plante qui va émonder, c'est une plante qui porte du fruit. Mais Dieu va vouloir qu'il porte encore plus de fruits. Par contre, la plante qui va élaguer, c'est pas du tout pareil. Amen. C'est beaucoup plus dangereux. Amen. L'élagage est beaucoup plus terrible. Amen. Alors je vous dis déjà, l'élagage, quand Dieu élague, va élaguer un homme ou une femme. C'est une femme ou un homme qu'il a vraiment béni, qu'il a vraiment déjà béni abondamment. Et que cet homme, cette femme, n'a pas su donner gloire à Dieu. Je reprends. L'élagage à la racine. On m'a dit, quand Dieu va couper l'arbre jusqu'à la racine, va tout enlever, va seulement laisser la racine en terre, c'est parce que c'est une personne, un frère, une soeur, que Dieu a béni. Dieu t'a béni, mais dans ta vie, tu n'as pas su donner gloire à Dieu. Je vais vous lire le passage. Amen. Daniel, chapitre 4, verset 22. C'est toi, ô roi, qui est devenu grand et fort, et dont la grandeur s'est accrue et s'est élevée jusqu'aux cieux, et dont la domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Le roi a vu l'un de ceux qui veillent, qui sont saints, descendre des cieux et dire: abattez l'arbre et détruisez-le, mais laissez en terre le tronc où se trouvent les racines et liez-le avec des chaînes de fer d'airain parmi l'herbe des champs, qu'il soit trempé de la rosée du ciel et que son partage soit avec les bêtes des champs, jusqu'à ce que 7 ans, écoutez bien, combien de temps? 7 ans soient passés sur lui. Voici l'explication au roi, voici le décret du Très-Haut qui s'accomplira sur le roi mon Seigneur. Alors, qui a béni le roi Galzar? Qui l'a béni? C'est Dieu qui l'a béni. Quand vous lisez tout le passage, bien aimé, c'est Dieu qui l'a béni. Quand après son fils vient, son petit-fils vient, Belshazzar, Daniel lui dit que Dieu avait béni ton père, le roi Nebuchadnezzar. Donc Dieu a béni le roi. Il lui a accordé la domination. Il lui a accordé la gloire, l'autorité. Le roi a été béni mais par Dieu. Mais un jour, bien aimé, dans son palais, il se promène. Vous savez comment les rois se promènent? Il dit: n'est-ce pas ici, Babylone, la grande, que j'ai bâtie par quoi? Par la force de mes mains. Autrement dit, bien aimé, il ne reconnaissait pas que c'est Dieu qui l'avait béni. Et les anges descendent. Ils ont reçu une mission: couper l'arbre, laisser en terre le tronc et les racines, jusqu'à pendant 7 années. 7 années, bien-aimés. Le chiffre 7, c'est le chiffre de Dieu. Alors, bien-aimés, quand Dieu voit
qu'il t'a béni. Il t'a richement béni. Et puis quand tu parles, tu dis aux gens, ah mais je prie beaucoup, hein. Je prie beaucoup, hein. Je jeûne beaucoup, hein. Ah, moi c'est monde qui doit te faire moins. Moi c'est monde qui doit te faire moins. Mais je vous dis une chose. Personnellement, je ne dis jamais ça. Lorsqu'on entend des gens dire, moi c'est monde qui doit te faire moins, pour moi c'est un hypocrite. Hello! Depuis pourtant, on a dit que moi c'est un monde qui doit te faire moins, ou c'est un bel hypocrite. Hello! Tu peux te fâcher si tu veux? Je te dis la vérité. L'autre de mon cas dit que moi c'est un monde carré, enfin moi, ça pas vrai. Un matin qu'il a fait. La Bible dit qu'on notre loue et notre élève. Amen. Mais lorsque quelqu'un commence à se louer, mon carré a fait moins. Mon doigt ça fait moins. Mais c'est mon pas marcher, je pas faire mes cochis. Ça pas vrai frère. Ça pas vrai frère. On ça. Le pharisien, le publicain monté prier. Il s'est mis à genoux. Il a dit, il n'est pas même pas digne de lever la tête vers le ciel. Il a dit, Père, sois miséricordieux envers moi qui suis un vil pécheur. L'évangélique est debout là. Je dis bien l'évangélique. Hein. L'évangélique est debout là. Mon cas gêné. Mon cas prié 3 fois par an. Hypocrite. Menteur. Bien aimé, je vous dis une chose, mais si je dis on bénit, c'est parce qu'on va prier en pile. Hein? Mais non, frère. Au Carmel, les Baals, les Astartés qui ont prié en pile, bien aimé. Ils ont prié matin, midi, soir. À rien pas fait. Mon ami, si Dieu t'a béni aujourd'hui, amen, c'est une grâce qu'il t'a accordée. Amen. Pas inventer corps. Alléluia. Pas dire parce qu'on a jeûné, qu'on a prié. Parce que c'est une vanité qu'il a. Ou qu'à vanter corps. Dis-moi que bon Dieu fait grâce. Hello. Alléluia, bien-aimé. Si tu es là aujourd'hui, c'est parce que tu as fait grâce. Le roi a dit, n'est-ce pas ici ma belle église que j'ai bâtie? J'ai 10 000 membres. J'ai 5 pasteurs. Il faut les écouter en Martinique. Hein? Il faut les écouter, les gros pasteurs là. Il faut les écouter. Mon église a 4 000 membres. Nous avons 3 cultes. Qui a fait culte quoi, dis-moi là, frère? Nous avons 5 cultes. Nous avons minibus. Nous avons une chorale de 200 membres. Amen. Je bénis. Mais je vous dis une chose. L'humilité précède la gloire. Alléluia. Je me rappelle que j'avais invité un pasteur chez nous à prêcher à l'église. Mais comme il me voit à la radio, il pense que le frère Subon a une big église. Il m'a prêché tous les jours à la radio. Il pense que j'ai une grosse église. Parce que quand on est là, c'est une grosse église. Alors il fait un sap. Il y a un soulier pointu. Quand il veut là. Quand il monte, quand il veut là. Frère, mettez un costard. Bah, il frère. Il y a un gros attaché-caisse. Lorsqu'il arrive à l'église, il voit 4 personnes. Il carré tout partout. Il voit sa montre. Il dit que les autres sont pas encore arrivés. Mais à 11h30, toujours 4 personnes dans l'église. Je regarde des frères, je regarde des frères troublés. Bien aimé. Amen, bien aimé. Ce n'est pas une grande église. Amen. Ce n'est pas 10 000 membres. Amen. Ce n'est pas 5 cultes qui fait la gloire d'un homme. Alléluia, bien aimé. Amen, bien aimé. Voyez, bien aimé. Faites attention quand vous parlez. Quand vous parlez, attention, mesurez vos paroles pour toujours donner gloire
Dieu. Pas en arrière-pensée. Non, non. Vraiment donner gloire à Dieu. Alléluia, bien-aimé. Le roi a dit, n'est-ce pas ici, Babylone, la grande que j'ai bâtie par mon pouvoir. La parole est tombée tout de suite. Aujourd'hui, Dieu t'arrête. Dieu va te couper. Il va t'élaguer. Bien-aimé, il y a des hommes, bien-aimés, comme vous les voyez, fleurissants. Fleurissants aujourd'hui. Et demain, ils sont en prison. Vous dites, mais qu'est-ce qui arrive aux frères? Tout le monde choqué, mais pas choqué. Bon, Dieu l'a guéri. Mais Dieu a dit, laissez en terre le tronc et la racine. Parce que Dieu te donne de compassion. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il peut te frapper, mais il ne frappe pas toujours. Il est là, la colère, et riche en bonté. Amen, aimé. Amen. Le roi bien-aimé, il est tombé malade. Il se comportait comme une bête. On l'a mis dans la savane. On l'a jeté loin. Les hommes l'ont méprisé. Parce qu'il a été coupé par Dieu. Mais la Bible dit, bien-aimé, après 7 ans, la raison me revint. Et j'ai loué le Dieu très haut. Bien-aimé, parfois Dieu va vous amener à la raison. Et c'est dur quand Dieu te ramène à la raison. Il m'a ramené à la raison. Alléluia. Ça a été pénible pour moi, douloureux pour moi. Mais il a su me ramener à la raison. Amen, bien-aimé. Qu'a coupé bagaille là. Ça lui fait mal. Le pasteur Boli m'a raconté un jour. Vous connaissez le pasteur Boli? Il m'a raconté un jour, bien-aimé, que quand il était petit, son père le tapait. Il m'a dit, Daniel, ce qui m'a toujours frappé, c'est que mon père me tapait, mais c'est lui qui pleurait. Il me tapait, mais c'est lui qui pleurait. Ça veut dire que le père le tapait, mais ça faisait mal au père de le taper. Le père va te couper si tu ne donnes pas de gloire à son nom. Mais il aura mal. Il va souffrir autant que toi. Mais les racines sont là. Amen. Les racines sont commentaires. Et le temps de Dieu va passer sur toi jusqu'à ce que la raison te revienne. Et que tu comprennes qu'il faut donner gloire à Dieu. Alors, bien-aimé, quand tu arrives à ce temps de repentance et d'humiliation, bien-aimé, Dieu te bénit encore à nouveau. Dieu a rappelé le roi. Et les hommes qu'il avait jetés dans la savane sont allés le chercher, le réclamer, pour lui dire viens, parce que Dieu l'a permis. Bien aimé, je vais vous dire une chose, quelque chose, bien aimé. Vaut mieux que Dieu te coupe maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Hello. Vaut mieux qu'il le fasse maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Amen, amen. Ça veut dire que tout médicament a une contre-indication. Il est bon médicament, mais il y a un contre. La bénédiction est une bonne chose, mais il y a une contre-indication. Si tu es béni et tu ne donnes pas de gloire à Dieu, tu auras des problèmes à cause de ce que tu as reçu. Amen. Mais si tu as été béni par Dieu, tu as une belle voiture, tu as une belle maison, tu as un beau travail, tu as une superbe épouse, ton foyer marche bien, et que tu ne sais pas qui t'a béni comme ça, tu ne sais pas donner gloire à Dieu. Oh, frère-moi, j'ai des dommages pour vous, hein. Je connais un frère bien-aimé. Je suis arrivé dans une église. Le frère a fait tout là pour pas dire bonjour. Le moment passé par là. Il a passé par là. Le moment où il a fait ça, maman couru barré. Il a fait tout chemin pour dire bonjour. Parce que pour lui, je ne suis pas digne. Amen. Pour lui, je suis indigne, n'est-ce pas? Amen. Mais j'ai vu ça. Il m'a fait ça 2 fois.
Je n'ai rien dit. Je n'ai absolument rien dit. Je m'entré en tête, je me suis humilié. Je n'ai rien dit. Mais en créole, il y a que plita, plitrice. Alléluia. Méfiez-vous, hein. Plita, plitrice. Mais on nous grandit Tibrin. Qui est pour juger moi? Qui est-tu pour me juger? Qui suis-je pour te juger? En an passé, je me dit, pasteur, mais comment? Où est-elle frère, mon frère? Madame, il va dire en l'air. Foyer brisé, il faut qu'on enfonce. Je me dit, ah bon? Mais je les voyais si bien. Il me dit, ah ouais, tu les voyais bien, mais. Dit Félimin, ne jugez pas les gens. Ne critiquez pas. Mais quand vous voyez quelqu'un en difficulté, ne le méprisez pas. Ne portez pas de jugement hâtif. Ferme ta bouche et prie pour le frère. Amen, amen. Ferme ta bouche. Si tu es béni aujourd'hui, ne te faute pas. C'est grâce à Dieu. Sois humble de cœur et reconnais. Amen. Que si ce matin tu es béni, c'est grâce à Dieu. Fais-toi tout petit. Fais-toi tout petit, mon ami. Sois humble. Sinon Dieu va passer avec son taille, pas son taille, hein, son coutelas, pas métaux, hein, tronçonneuse. Il va couper. Alléluia. Sois humble. Tout petit. Bien-aimé, faites attention, bien-aimé. Attention. Attention. Soyez humble de cœur. Soyez humble, bien-aimé. Attention. Tout gamin fini, bien aimé. Toutes les télés sont finies. Alléluia, bien aimé. Pour terminer, troisièmement, on a dit premièrement, il va émonder la plante. Deuxièmement, il va l'élaguer. Troisièmement, il va la mettre en sursis. Il va la mettre la plante en sursis. Amen. On va lire dans Luc chapitre 13, verset 6. Quelqu'un va lire pour moi, s'il vous plaît? Il va. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année. Je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit. Sinon, tu le couperas. Amen. Amen. La mise en sursis. Lorsqu'on vous dit que quelqu'un est en sursis, ça veut dire quoi? Il a pris 5 ans avec sursis, ça veut dire quoi? Il est en observation, mais prochain coup il fait en bêtise, il prie en ça. Il est en sursis. Autrement dit, il a fait attention. Amen. Ici, bien aimé, après avoir émondé, élagué la plante, Dieu peut la mettre en observation. Il y a une décision qui a été prise. Mais la grâce de Dieu a parlé. La grâce a dit, attends encore un peu. Attends encore un petit peu. On va encore l'observer pendant 2 ans, 3 ans, je ne sais pas, mais attends encore un peu. Hey, mes amis. Et puis si 2017, il n'est pas fait, coupez, lâchez. Voilà des codes bien-aimés. Elle dit que, ici, vous voyez l'histoire bien-aimée, la vigne a été plantée. On l'a travaillé. On l'a émondé. On l'a nettoyé.
Pour que les cabris de monsieur Jupon ne viennent pas la brouter, on a mis une haie autour. Et puis chaque jour, le vigneron vient pourquoi? Pour l'arroser. Bien-aimé, le vigneron va chercher de l'eau. Enfin, il n'y avait pas de robinet comme ici, bien-aimé. Hein? Fallait aller puiser pour venir après arroser la plante. Jour après jour. Surveiller la plante. En prendre soin. Mais un jour, le maître passe. Et le maître dit quoi, ma soeur? Il dit, voilà 3 ans. Voilà combien de temps? 3 ans. Quand je viens chercher du fruit et je ne trouve pas, 3 années. Hello. Il ne te dit pas combien de fois il est venu pendant les 3 ans. Hein? Amen. Vous me suivez? Il ne te dit pas combien de fois il est venu pendant les 3 ans. Mais ça fait 3 ans qu'il vient. Il n'a pas dit 3 ans, une fois par année. Ça fait 3 ans qu'il vient chercher du fruit. Mais il ne trouve pas. Autrement dit, Dieu vient te voir pour t'examiner, pour te regarder devant, derrière. Est-ce qu'il y a quelque part un peu d'amour? L'amour agapé, pas ni ça. L'amour eros, oui. L'amour philéa, oui. Agapé, pas ni ça. Bon, est-ce qu'il y a le pardon chez lui? Il n'y a pas de pardon, ni devant, ni derrière. Est-ce qu'il s'est donné? Est-ce qu'il est charitable? Pas de charitable. À rien. Mais c'est pas grave. On va repasser l'année prochaine. L'année prochaine, on revient. On cherche. Est-ce qu'il s'est pardonné? Non. Est-ce qu'il s'est oublié? Non. Est-ce qu'il s'est donné? Non. Il piète et compagnie. Est-ce qu'il s'est aimé? Non. Rien du tout. Chaque fois, le maître vient pour chercher du fruit. Il n'en trouve pas. Amen. Un moment, le maître va se fâcher. Il va dire, mais coupe-le. Parce qu'il occupe la terre inutilement. Bien-aimé, il y a des gens qui se fréquentent d'église inutilement. Amen, amen. Mais il y a des gens qui s'offrent le banc d'église. Amen. Alléluia, bien-aimé. Mais le maître vient te voir parce qu'il s'attend à toi de quelque chose. Il vient cueillir du fruit dans ta vie. Est-ce que peut-être, si tu aimes comme les païens aiment, mais ça ne peut rien, frère. Si tu aimes comme les païens aiment, tu ne sais pas aimer. Si tu sais donner à ce qui te donne, tu n'as jamais appris à donner. Amen, bien aimé. Donc le maître n'est pas content. Il dit, mais coupe-le. Mais Jésus parle. Jésus parle. Jésus dit, laisse-le. Laisse-le encore. Je vais encore en prendre soin. Et si 2017, il ne porte pas de fruits, tu vas l'arracher. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ont une épée de Damoclès sur la tête. Autrement dit qu'ils sont en sursis. Amen. Dieu t'a déjà tellement parlé, tellement béni. Il espère en toi que tu changes, que tu apprennes à aimer, que tu apprennes à pardonner, que tu apprennes à enlever dans ton cœur l'amertume, la rancune, toutes ces choses qui sont dans ton cœur comme de la puanteur. Il veut que tu enlèves ça dans ton cœur. Mais il vient vers toi et tu es dans la même position depuis ta conversion jusqu'à maintenant. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'évolution. Il n'y a pas de progrès. Tu es encore au même stade que ta conversion. Dans le langage court, on appelle ça quoi? Un enfant qui n'évolue pas, qui ne grandit pas. Comment on appelle ça? Rachitique, il y a un autre nom. Mongolien, il y a un autre nom. Amen, aimé. Mais ça veut dire que dans ta vie, il y a un problème de croissance. Amen. Et parfois, le Seigneur dit, mais laisse-le encore
encore cette année, on verra encore, on va encore le bénir, lui parler encore, on va encore lui parler, lui envoyer un prophète, on va encore l'interpeller. Il se peut qu'il se repente. En sursis, laisse-le encore une année, un mois, une demi-journée, et tu es là, tu ne sais même pas. Tu ne sais même pas que tu es en sursis. Qui se peut que tu ne vois pas la semaine prochaine. Amen. Tout ça parce que Dieu estime que tu occupes la terre inutilement. Amen. Bien aimé, dans Apocalypse chapitre 2, verset 20. Apocalypse chapitre 2, verset 20. Qu'est-il dit ici, ma soeur? Alléluia. Je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, la constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît. Et elle ne veut pas se repentir de son impudicité. Amen. Je lui ai donné quoi? Du temps. Du temps. M'en baille temps pour y repentir. Mais elle ne veut pas ça. Mais si Dieu a donné du temps à Jézabel pour se repentir, pour changer, fout bon Dieu bon. Amen. Jézabel, bien aimé, bon Dieu a eu le temps pour repentir. Elle vivait dans quoi? Dans l'impudicité de la supporter. Dieu a enduré ça. Il a dit, mais non, même si c'est Jézabel, nous, qu'est-ce qu'on fait, bien aimé, quand on voit Jézabel? Qu'est-ce qu'on fait dans l'église? On chasse Jézabel? Esprit de Jézabel, on chasse au nom de Jésus. Mais Dieu fait quoi? Dieu fait quoi? Il lui donne du temps pour se repentir. Mais la Bible dit, elle ne veut pas se repentir. Mais parfois, Dieu, il use envers toi de la patience. Tu es quelqu'un, tu es de la colère. Tu aimes te mettre en colère. Pour rien, tu es fâché. Dieu te donne du temps pour que tu apprennes à abandonner la colère. Il te laisse le temps. Il te façonne. Te met en sursis, mais toi tu tiens ta colère, hein? Tu aimes ça. Amen, amen. Mais il y a des gens qui sont dans le péché et qui aiment leur péché, hein? Amen. Il y a des gens qui aiment leur péché. Parfois ils sont tristés, mais ils aiment bien ça. Amen, amen. Parfois ils sont tristés, mais ils aiment bien ça. Amen, amen. Je parle avec un monsieur, il me dit, frère, il me dit, si ou bon. Je te comprends, hein? Mais frère, ah non frère, ni trop belle formation dans tes bon Dieu, ni trop belle formation dans tes bon Dieu. Alors il va, pour lui c'est moi qui ai un problème. Il m'a dit, mais comment tu fais avec une seule femme? Il a dit, bon, comment ça je fais? Il m'a dit, mais moi je ne peux pas. Il y a trop de femmes sur terre. Il aime son péché. Mais Jézabel aimait ce qu'elle faisait. Et cependant, Dieu lui donne du temps pour se repentir. Bien-aimés, chers auditeurs, chers bien-aimés, chers frères et sœurs, parfois nous sommes en sursis. Parfois Dieu, il te regarde, il voit ton péché, il voit ton défaut, il voit ton travers. Et son jugement lui dit de frapper, mais il se retient envers toi. Il dit que à Jésus, on laisse encore du temps. Il parle à l'Esprit Saint et l'Esprit Saint, on laisse encore du temps. Il a dit, bien-aimé, que plusieurs fois, Dieu a voulu frapper Israël, mais il s'est retenu pour ne pas les détruire. Et il a mis Israël en sursis. Et en ce matin, bien-aimé, nous jouons avec le feu parfois. Tu es vivant aujourd'hui. Tu es là ce matin. N'abuse pas de la bonté de Dieu. N'abuse pas de la patience de Dieu. Que chacun puisse repentir. Et que nous puissions abandonner le péché. Renoncer au péché. Mais en Martinique, vous savez combien de péchés il y a en Martinique?
que vous savez combien de péchés il y a en Martinique? Un seul péché. Adultère. En Martinique, bien aimé, ou peut mentir, ou peut mentir, ou peut voler la CAF, fausse déclaration aux impôts, c'est pas un problème. Tu n'es pas adultère. Oh ben mon frère, c'est bon. Amen. Le seul péché qu'on connaît en Martinique, c'est l'adultère. L'impudicité passe. Ça peut aller. Mais adultère, c'est ça qui est le gros péché. Le péché. Les 7 péchés capitaux, mais là il y a un seul péché capital. Adultère. Mais tu peux mentir. Tu peux être hypocrite. Tu peux tromper les gens. Tu peux t'habiller comme tu. C'est pas grave. Mais il ne faut pas commettre adultère. Amen, mes aimés. Mais devant Dieu, amen, mes aimés. Si tu gagnes 8 000 € et tu déclares aux impôts, quand tu déclares 4 000 devant Dieu, tu iras en enfer. Hello. Si tu crois qu'on est la CAF, C-A-F, devant mon Dieu, ou qu'il en enfer sous Paris Penticor. Ou qu'il est assis à ce même banc qui commet adultère. Amen. Parce que devant Dieu, il n'y a pas de petit péché. Il n'y a pas de gros péché. Amen, amen. L'adultère sera en enfer. Le menteur sera en enfer. Le voleur sera en enfer. L'impudique sera en enfer. Le magouilleur sera aussi en enfer, bien aimé. Alléluia, bien aimé. Je lui ai donné du temps pour se repentir. Elle ne veut pas se repentir. M'en mettez en sursis. M'en travaille en temps pour repentir. Mais elle ne veut pas se repentir. Parfois, bien aimé, nous sommes en sursis. Amen, bien aimé. Mais ce matin, je vais vous dire quelque chose, bien aimé. Que nous puissions nous repentir sincèrement. Amen. Trop de méchanceté dans l'église. Trop de méchanceté, bien aimé. Trop d'hypocrisie. Trop d'hypocrisie. Trop de méchanceté. Il n'y a pas d'amour dans l'église parfois. On doit s'aimer. Alléluia, bien-aimé. Il n'y a pas assez de charité dans l'église. Les mains sont. Alléluia. Je vous dis quelque chose, bien-aimé. Repentons-nous. Ça commence par la maison de Dieu. Par le pasteur, par moi-même. Amen, amen. Nous devons nous repentir avant qu'il ne soit trop. Que Dieu vous bénisse, bien aimés. On va se mettre debout, on va prier ensemble là, par la grâce de Dieu. On se met debout, bien aimés, on va prier ensemble là. Seigneur mon Dieu, dites ça. Dites Seigneur mon Dieu, ce matin, nous te bénissons. Nous te remercions. Quand nous sommes devant ta face, une plante, une vigne, et tu veux en prendre soin. C'est pourquoi, Père Saint, nous voici de ce matin, tels que nous sommes. Nous implorons ta grâce, nous implorons ta miséricorde. Quand tu vas nous émonder, aide-nous à supporter toute forme d'émondage. Aide-nous à supporter toute forme d'émondage. Père 3 fois saint, ta parole déclare qu'il donne son fruit en sa saison. Père éternel mon Dieu, aide-nous chaque jour à porter du fruit pour ta gloire. Père, lorsque les fruits seront abondants, Père, quand les fruits seront abondants, nous ne voulons pas oublier que c'est grâce à toi. C'est grâce à toi. Quand les hommes viendront et verront du fruit en abondance, Père, aide-nous à ne pas oublier. Aide-nous à ne pas oublier que c'est grâce à toi. Père, quand les hommes viendront et verront le feuillage vert resplendissant, aide-nous à ne pas oublier que c'est grâce à toi. Toujours grâce à toi. Si nous sommes verdoyants, c'est grâce à toi. Si nous prenons du fruit, c'est grâce à toi. Si les fruits sont abondants, c'est grâce à toi. Aide-nous, Père, à ne jamais oublier que c'est toujours et encore grâce à toi. Alors, Père, ce matin, ma voix s'élève vers toi
pour te dire gloire à Dieu, pour dire gloire à Dieu, pour dire gloire à Dieu, pour dire gloire au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Soyez bénis, mes amis.